Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Je voulais vous faire une petite vidéo sur le jeûne intermittent. Alors pas scientifiquement parlant, je voulais vous parler de mon expérience. Parce que je disais dans l'autre vidéo que j'avais perdu 11 kilos. J'en ai regagné 2. Je fais pas le jeûne tous les jours. Et en même temps, ça me fait bizarre d'appeler ça jeûne parce que c'est juste que je saute le petit-déj. Et en fait non, c'est juste que je prends plus mes 2 tartines du matin. C'est tout. Donc en fait, ça change pas énormément de choses. Donc le jeûne intermittent, je parle de celui, ou le fasting, on appelle ça aussi le fasting, celui de 16 heures. Donc 16 heures, ça veut dire qu'il faut ne pas se nourrir pendant 16 heures. Mais vu qu'on a la nuit dedans, si en plus vous faites des nuits de 14 heures, il vous reste 2 heures sans manger. Donc c'est pas non plus un truc de fou. Bon après, qui fait des nuits de 14 heures, je ne sais pas. C'est pas mon cas en tout cas, mais ça me gêne pas plus que ça de ne plus manger parce que je crois que j'en ai pris l'habitude en fait. Faut savoir qu'avant le petit déjeuner, c'était quand même ce qui me poussait à me sortir du lit en me disant je vais manger, je vais manger. Aujourd'hui non, c'est juste mon café et puis ça s'arrête là. Donc après moi j'ai choisi le petit déjeuner parce que pour moi c'est le plus facile à sauter. Maintenant on peut aussi sauter le repas du soir. Moi non, pas le repas du soir, moi c'est mon plaisir, le soir je vais manger. Voilà. Donc du coup, si on s'arrête à 20 h, eh ben, on remange le lendemain à midi. Personnellement, je ne suis peut-être pas non plus un modèle, je mange un petit peu tard. Donc ça m'arrive souvent de remanger à 14 h, 15 h, voire 16 h. Et je vous avouerai même que parfois j'oublie de manger parce que je crois que mon corps s'est habitué à ne plus réclamer à partir d'une certaine heure, jusqu'à une certaine heure en tout cas. Et du coup, voilà, je vous parle du jeûne intermittent, mais j'ai même pas vraiment l'impression de faire un jeûne intermittent, j'y pense plus en fait. Donc voilà, donc je laisse 16 heures sans manger, et qu'est-ce que j'ai pu retirer de cette expérience? C'est déjà la perte de poids, incroyable, à chaque fois que je montais sur la balance, ces derniers temps, je regardais quand même, j'avais 1 kg en moins, 500 grammes en moins, 1 kg en moins, et je me suis pas mal pesée ces derniers temps pour voir quand je faisais le jeûne, quand je le faisais pas, et effectivement, j'ai l'impression que tant que je le fais, mon poids se régule, et puis peut-être que je trouve mon poids de forme comme ça. En tout cas, de ce que j'ai pu voir sur les vidéos, ou en tout cas dans les commentaires des vidéos, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est la plupart des gens qui ont commencé à faire le jeûne intermittent. Alors il y en a qui le font depuis plusieurs années, il y en a qui le font juste depuis quelques mois. À chaque fois, on parle de perte de 10 kilos, de 8, 12, il y en a qui ont perdu 16 kilos, enfin c'est un truc de fou. Et là, je me dis, non mais c'est dingue, j'ai passé ma vie, alors pas ma vie, mais une bonne partie de ma vie quand même à faire des régimes. À chaque fois, je me privais, j'achetais des trucs 0%, le truc qui sert à rien, parce que lui c'est un 0%, alors j'en prends 2, 3 vu que c'est 0%, 0, 0. Bon, peut-être pas quand même, mais en tout cas pour moi ça c'était une connerie, ce n'est que ma pensée, mais ça m'a jamais aidé à maigrir de prendre des produits allégés. Et je me dis, waouh, j'ai galéré la moitié de ma vie à faire des régimes alors qu'il suffisait juste peut-être de sauter le repas, enfin le petit-déj, ou alors du moins de laisser un laps de temps sans manger. Peut-être qu'à l'époque ça m'aurait paru dur, aujourd'hui ça me paraît pas dur du tout, et honnêtement je mange à ma faim, je mange même mieux, je me fais plus plaisir qu'avant. Avant, je faisais toujours encore un petit peu attention. Maintenant, c'est vraiment quelque chose... Bon, alors je dis ça, et puis en fait, quand j'y pense... Non, je suis toujours quand même un petit peu en train de regarder pour pas manger trop gras ou trop sucré, même si c'est parfois un petit peu le cas quand même. Mais disons que j'ai pas du tout la sensation de me priver. Donc ça m'a apporté la perte de poids, mais également le fait de ressentir la faim, ce que je ressentais plus forcément à l'époque, parce qu'on est habitué à manger du matin au soir. Alors même si c'est pas du matin au soir, 3 repas par jour. Et puis en fait je m'aperçois aujourd'hui que voilà, parfois on est formaté à manger à midi, c'est midi donc on va manger, mais en fait j'avais pas forcément faim, c'est juste qu'on se dit on doit se nourrir, alors qu'en fait mon corps il a peut-être pas forcément envie de se nourrir là, à l'instant T. Et c'est vrai que maintenant que je m'écoute beaucoup plus, les 3 repas ils sont pas, voilà, j'ai pas d'horaire fixe pour mes repas, j'écoute juste quand j'ai envie de manger, quand j'ai pas envie de manger, et en fait ça me prend quand même vachement moins la tête qu'avant. Et donc j'ai pu redécouvrir la sensation de faim.
Et surtout, la sensation de satiété que j'avais pas forcément. Avant, j'avais l'impression de pouvoir manger une fois, deux fois, trois fois, reprendre un petit peu sans vraiment sentir que j'étais rassasiée. Et là, dès que j'ai commencé à faire le jeûne intermittent, très vite, j'ai pu me sentir calée et je laissais parfois dans l'assiette pour remanger peut-être un petit peu plus tard, hein, pendant la phase où je mange. Mais en tout cas, je me souviens que ça m'a étonnée de me dire « Waouh, là j'ai faim, waouh, là non, j'ai plus envie, c'est fini ». Donc voilà. Alors après, il y a énormément de bienfaits et en fait, j'ai découvert les bienfaits vraiment en faisant quelques recherches là parce que je m'y étais pas intéressée. Moi j'étais partie, c'était quand? C'était avant l'été, j'étais partie en rando avec une amie et son mari qui a plus de 70 ans, en pleine forme, beaucoup d'énergie, très mince, etc. Et c'est avec lui qu'on a commencé à parler de nutrition et puis qu'il me disait qu'il faisait le jeûne intermittent. Quand il m'en a parlé, et lui il sautait le repas du soir. Je me suis dit non mais moi jamais je saute le repas du soir. Il m'a dit mais non, mais tu peux sauter le petit déjeuner, le tout c'est d'avoir tes 16 heures sans calories, sans nourriture dans ton corps. Ok, très bien, bon bah je vais essayer avec le petit-déj. Et puis c'est à partir de là où j'ai commencé à supprimer mes 2 tartines du matin, ce qui n'est pas non plus énorme, hein, et que j'ai commencé à avoir vraiment une perte de poids assez fulgurante depuis quelques mois. Même si aujourd'hui c'est pas forcément l'objectif de perdre encore, puisque là j'ai repris 2 kilos, parce que je me dis bon au bout d'un moment, si je me retrouve avec les joues comme ça, hein, parfois on a envie de perdre du poids à certains endroits, non, ils nous font perdre du poids là, dans les seins, dans les trucs, bah non, ils vont m'en perdre là. Bon, bref, ça on peut pas encore contrôler. Si un jour ça peut se contrôler, bah tant mieux. Je ne pense pas, ou peut-être avec la pensée. Bon, bref, je ne sais pas. Voilà, donc pour moi, le jeûne intermittent, c'est vraiment pas une contrainte, c'est pas forcément difficile. Après, je sais que ça ne convient pas non plus à tout le monde. C'est ce que j'ai entendu. Il y a des gens qui vont peut-être avoir la tête qui tourne parce que sauter le petit-déj ou ne pas manger le soir, eh ben, ça va pas leur convenir. Moi, j'avoue que voilà, j'ai pas forcément de baisse d'énergie. Au contraire, je continue à faire beaucoup de sport et en fait, ces derniers temps, 3 fois par semaine, j'ai des séances pour la rééducation, pour mon dos, etc. de gainage. Donc c'est des séances de gainage assez intensives parce que c'est du gainage pendant d'une demi-heure à 1 heure. Hein. On ne fait que gainer, 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 gainer pour soutenir le dos, etc. Et en fait, comme souvent, mes rendez-vous sont à 13 heures. J'ai pas le temps de manger avant parce que je mange un petit peu plus tard que 8 heures. Et je reviens. Et parfois je mange quand je rentre, mais parfois ça m'arrive de manger qu'à 16 heures parce que j'ai pas encore forcément faim et puis que je suis dans autre chose et que voilà. Donc même au niveau du sport, je ressens pas forcément une baisse d'énergie ou quoi que ce soit. Pareil, pendant ces 16 heures, on a le droit de prendre des infusions, des bouillons, du thé, voilà, du moment qu'il n'y a pas d'apport calorique, de calories. Bon bref. Bah ça pareil, je suis pas une super bonne élève parce que dans mon café, je mets un petit peu de sirop d'agave, hein, c'est mieux que le sucre blanc, que le sucre raffiné. Et il y a un apport glycémique qui est moindre aussi. Donc moi je mets quand même mes 2 petites... alors peut-être que certains diront mais non, faut surtout pas que le corps... Non. En tout cas ça m'a pas empêché de perdre du poids pour autant. Voilà. Donc c'est pour ce qui est de mon expérience. Maintenant j'ai quand même relevé des petites infos qui sont intéressantes, histoire que je vous donne quand même des petites infos sur le sujet. Mais je vous le dis, il y a énormément de vidéos sur le sujet sur internet et qui vont vraiment en profondeur. Donc voilà, donc si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à parcourir toutes ces vidéos là. Et donc ce que j'ai relevé, apparemment, selon le docteur Cohen qui a une chaîne YouTube où j'ai regardé sa vidéo, on aurait plus de résultats avec un jeûne de 16 heures qu'avec un jeûne de 24. Et bah tant mieux, parce que moi faire un jeûne de 24 heures, peut-être pas quand même. Et ça nous permet donc d'avoir la maîtrise de la faim, donc c'est ce que je disais, moi c'est vrai que je ressens quand j'ai faim et je ressens quand je n'ai plus faim, alors qu'avant ça m'était un petit peu inconnu ces sensations-là. On a un meilleur taux sucre-graisse, j'ai pas compris mais je vous le dis quand même. On perd plus en termes de graisse qu'en muscle et qu'en eau qu'un jeûne de 24 heures. Donc c'est très bien, c'est ce qu'on cherche. Moi j'ai pas envie de perdre en muscle, surtout que je ne fais que ça, muscler pour mon petit dos. Donc c'est très bien si c'est de la graisse et pas autre chose. Et on stabilise mieux le poids avec un jeûne de 16 heures. Et effectivement, de ce que je peux voir dans les témoignages, les commentaires, etc., la plupart des gens sont arrivés à un poids de forme. Moi j'ai l'impression d'avoir trouvé le mien aussi. Et en plus j'arrive vachement à réguler. Comme je disais, je fais pas tout le temps le jeûne. Il y a des matins où je vais me prendre un petit déj parce que j'ai juste envie de me prendre un petit déj et me faire plaisir. Et je trouve que je me fais vachement plus plaisir qu'avant d'ailleurs.
Et puis après, pendant 3 jours, j'ai pu déjeuner, mais comme c'est devenu une habitude, c'est vraiment pas un truc où je me dis, ah, demain matin, j'ai pas à prendre mon petit déj. Non, tant que j'ai mon café, moi je suis contente. Alors, on parle beaucoup d'hormones dans le jeûne, et de ce que j'ai pu relever, donc un jeûne de 16 heures est aussi efficace que le cycle jour-nuit. Voilà, on est réglé en fonction de la lumière et de l'obscurité. Pareil, donc quand on dort, plus on dort, moins on a faim. C'est pour ça que avoir très peu de sommeil, ça fait grossir. Parce que nous avons 2 hormones qui nous font mincir ou grossir. Donc la gréline, ça se dit comme ça, qui augmente notre appétit. Et la leptine qui baisse notre appétit. Donc quand on dort bien, on sécrète beaucoup de leptine et pas beaucoup de gréline. Donc on n'a pas trop faim. Mais quand on dort mal, eh ben, c'est le contraire. On va avoir plus tendance à se nourrir. Et le jeûne de 16 heures eh bien, permettrait d'avoir le même rythme que ce cycle jour-nuit, donc sommeil, pas sommeil, et donc de réduire notre appétit, puisque l'hormone qui va être sécrétée, ça va être la leptine, ce qui est logique. Ensuite, il y a eu aussi une petite expérience. Quand on supprime le petit déjeuner alors qu'on a l'habitude de le prendre, genre un gros petit déjeuner, effectivement, il y a des gens qui vont pouvoir ressentir un coup de pompe vers les 11 h du matin. Après, si vous êtes habitué comme moi à avoir un petit déjeuner où je mangeais que 2 ou 3 tartines, eh bien, ça ne change rien du tout. Donc, c'est des expériences qui ont été faites. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais moi, je peux pas supprimer le petit déj, sinon j'ai la tête qui tourne, sinon c'est pas possible, le petit déj est trop important. En plus, on dit tout le temps que c'est archi important, le petit déjeuner, c'est le repas principal. Mais dans ce cas-là, dites ça aux hommes préhistoriques, je suis pas sûre qu'ils avaient leur petit déjeuner tous les matins. Parce que c'est vrai que ça fait, de ce que j'ai vu aussi, à peu près 3 siècles qu'on s'est habitué à faire 3 repas par jour. Mais qui a dit qu'on devait absolument faire 3 repas par jour? Moi, il y a combien de midis où je me suis mise à table parce que c'est midi qu'il faut se mettre à table, mais est-ce que j'avais réellement faim? Si aujourd'hui, où j'ai appris à écouter mon corps, me renvoie dans le passé, je me dis, bah non, en fait, je mangeais, mais j'avais pas faim. Voilà. Donc voilà, donc apparemment pour ceux qui auraient envie de tester, vous pouvez très bien le tester sur quelques jours et voir vraiment si vous êtes en train de tomber dans les pommes à 11 h du matin. Mais de ce qui paraît, ça change pas grand chose. En tout cas pour moi ça n'a pas changé grand chose, c'est sûr. Alors bien sûr, un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est pendant ce laps de temps où on mange, il n'y a pas de régime à faire, enfin c'est pas un régime de toute façon, et puis l'apport calorique reste le même. Si vous aviez l'habitude de consommer, pas sûr que vous regardiez les calories que vous consommez, mais pour une femme c'est à peu près 1800, en tout cas qui fait pas forcément, qui n'a pas une activité physique de fou, 1800 calories par jour. Si vous les consommiez de 8 h du matin jusqu'à 20 h, et ben là c'est entre midi et 20 h, enfin voilà, c'est le même, vous consommez le même nombre de calories, ça change pas, vous n'avez pas à faire de régime ou quoi que ce soit. Ça je l'ai déjà dit, donc j'en ai pas. Ensuite, les organes du système digestif sont donc tout le temps sollicités, donc ça c'est ce que j'ai repris aussi d'une vidéo qui est intéressant, sont tout le temps sollicités, mis à part la nuit, mais en fait il n'a jamais le temps de pause puisqu'on est tout le temps en train de manger. Il faut savoir que la digestion, ça dure entre 7 et 12 heures. C'est après que le corps va puiser dans les graisses. Autre chose, vous me connaissez, hein, je fais un peu du tac, 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 j'ai un peu du mal à être linéaire, mais moi quand j'ai démarré le jeûne intermittent, donc effectivement c'était pour perdre un petit peu de poids pour tester, parce que je me disais quoi, sans parler d'hormones, de digestion, des organes, des trucs, blablabla, je me suis dit bah oui effectivement si je prive mon corps pendant 16 heures de nourriture, à un moment il va se dire mais attends pourquoi j'ai pas mon carburant, j'ai pas rien, donc qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais aller choper du carburant là où il y en a, c'est-à-dire dans les graisses, et c'est comme ça qu'on arrive à déstocker aussi les graisses qui sont là depuis des années et des années et des années, qui se cachent, qui est bien au chaud comme ça, ne me trouvez pas, je suis bien dans ces hanches, laissez-moi là-dedans. Et bah au bout d'un moment, non, moi j'ai plus de carburant, le corps il va chercher le petit bout de graisse, là il fait j'ai besoin de toi pour continuer à être plein d'énergie, etc. Donc je te prends et je te retire. Moi j'ai des visions très basiques, des trucs un petit peu dessin animé. Hein. D'ailleurs ça me fait penser, là j'ai eu un flash du... Vous vous rappelez le dessin animé là? Il était une fois la vie? C'est ça? Et toutes les séries, les trucs. J'aimerais bien revoir ça parce qu'à l'époque je comprenais pas tout. Les organes du système digestif, j'ai l'impression de faire des traductions d'hypnose quantique en lisant mon PC là. J'aimais bien d'ailleurs et je pense que je vais en faire à partir de janvier, hein, je vous le dis. Voilà. Les organes du système digestif sont donc tout le temps sollicités, voilà, il n'a jamais de temps de pause. Du coup, ça affecte nos organes, notre poids et notre cerveau. Ça, je ne savais pas non plus.
Mais en gros, à chaque fois qu'on mange, notre corps crée de l'insuline. Donc si on mange du matin au soir, notre corps crée de l'insuline. Et même quand on dort, car pendant qu'on dort, il continue de digérer. Donc en fait, notre taux d'insuline ne va jamais vraiment baisser. Et si on a un niveau d'insuline constamment élevé, eh bien c'est mauvais pour notre organisme. C'est ce qui favorise les maladies comme le diabète. Et ça entrave aussi notre production d'hormones de croissance appelées HGH. Voilà, je trouvais ça important de le dire. Cette hormone, elle est importante parce qu'elle permet au corps de se régénérer et elle aide à la bonne croissance de notre métabolisme et de nos muscles. Donc ça nous donne un bon système immunitaire, ça nous permet de mieux dormir et ça aide aussi nos fonctions cognitives. Je vous mettrai le lien de la vidéo parce que ça je l'ai reprise d'une vidéo qui est très rapide, qui a des bonnes informations, donc je vous mettrai les liens des vidéos que j'ai regardées. Si vous avez envie d'aller voir. Avec un niveau moyen d'insuline, donc en justement mangeant moins, en faisant des temps de pause au niveau de la nourriture, et bien ça baisse l'insuline. Ça baisse, pas ça baisse. Je sais pas si l'insuline baisse. Ça va permettre aux hormones comme le HGH ou encore le cortisol. Vous savez, le cortisol, c'est aussi ce qu'on crée là quand on a beaucoup de colère et ce qui est très mauvais pour le corps. D'être plus équilibré. Donc, ça permet au système de se débarrasser plus facilement des cellules abîmées, mais ça permet également la création de nouvelles cellules et également de leur bon fonctionnement. Ça évite les cellules cancéreuses, ça a un effet anti-âge. Attention, hein, c'est pareil. Plus vous êtes comme ça creusé, et plus ça donne un coup de vie aussi. Donc, je vais mettre quand même un petit... peut-être écrire aux gens là en disant attention au truc anti-âge. Ça dépend jusqu'où la perte de poids. Les risques d'inflammation, donc ça évite aussi les risques d'inflammation. Ça permet d'avoir plus d'énergie et ça permet même de vivre plus longtemps. Soi-disant. Hein. Bon, bien sûr, si on fait ça, le jeûne, et puis qu'à côté, on se met des mines tous les soirs, on a une hygiène de vie déplorable, je ne sais pas. Soyons, voilà. Et bien entendu, ça aide à perdre du poids. Et ça, je suis bien placée pour vous le dire, puisque pour la première fois de ma vie, je me sens voilà, très mince. Mince. Très mince. Par manque de calories sur une période de plus de 14 heures, le corps va venir puiser dans les graisses, même les plus tenaces. C'est pour ça qu'on dit un jeûne de 16 heures, parce qu'en fait, c'est qu'à partir de 14 heures, que le corps va aller puiser dans les graisses. Le corps donc met entre 7 et 12 heures pour la digestion. Et c'est après ça, donc 10-12 heures, 12 heures, 14 heures, bon, on va laisser un laps de temps, on dit 16 heures. Ça aide nos organes à se nettoyer, ça permet un meilleur état de santé. C'est également positif sur le cerveau, parce que par manque de calories, le cerveau est plus sollicité que d'habitude. Et le fait de manquer de calories pendant un certain temps, ça permet aussi la création de nouvelles cellules neuronales et ça entretient les connexions de nos cellules existantes. Et c'est vrai que depuis que je fais le jeûne, je suis beaucoup plus intelligente. Et ça permet également la concentration, la mémoire et ça réduit les maladies comme l'épilepsie, Alzheimer et les AVC et puis sûrement d'autres choses dans tous les cas. Si vous regardez encore une fois vraiment les études qui ont été faites dessus, je n'ai pas poussé sur le sujet. Au bout d'un moment, vous savez, il y a des mots, rien que ce que je vous ai dit un peu plus haut, là, les hormones, grétine, leptine, je sais pas quoi, moi je m'y perds, tu mets des mots que je comprends pas à chaque phrase, je suis vite perdue. Ça renforce la concentration, mais quand même j'en manque encore un peu. Donc voilà, donc hop, et puis bah c'est tout, c'était un petit peu ce que j'avais relevé, il y en a beaucoup plus. Moi c'est ce qui m'a intéressé, j'avais quand même envie de vous donner deux petits bienfaits du jeûne autre que la perte de poids. Voilà mes amis, c'était une courte vidéo je crois, moi peut-être que j'ai parlé quand même pendant une demi-heure, je n'en sais rien, je m'en rends pas trop compte. Je sais pas si ça vous aura apporté des éléments de réponse ou quoi que ce soit. Moi le message que j'ai surtout envie de faire passer c'est que si vous avez envie de perdre du poids, que vous ne savez pas comment, que vous n'avez pas envie encore d'entamer des régimes qui ne fonctionnent pas, etc. Peut-être que vous pouvez essayer cette méthode-là, même si, encore une fois, ce n'est pas un régime. Mais bon, quand je vois tout ce que ça fait et tous les témoignages que j'ai pu voir aussi, j'aurais connu ça il y a plus longtemps. Je crois que ça ferait longtemps que... Voilà. Bon, je ne serais pas battue avec mon poids toute ma vie.
Voilà mes amis, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos CYP. Et puis n'oubliez pas que vous avez mon site internet createyourparadise.com avec une boutique en ligne et des prestations. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis bien entendu à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir les prochaines vidéos et le partage de mes expériences incroyables. Je vous fais de gros bisous, au revoir.